Si tu fais ça, tu vas le perdre. Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo et pour vous partager les choses qu'il ne faut pas faire si vous ne souhaitez pas perdre votre copain. Avec toute l'expérience de mes coachings, j'ai relevé des points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier, c'est d'envoyer trop de SMS et de vouloir se voir trop souvent. Cela peut oppresser votre partenaire. Et vous comprenez, quand on le dit, ça sonne de bon sens. Mais dès lors qu'on est dépendant affectif et qu'on a ce besoin de recevoir beaucoup d'amour et d'être beaucoup rassuré parce qu'on a peur de le perdre, on a peur de l'abandon, eh bien, cela peut nous pousser à agir d'une manière qu'on n'a pas conscience. C'est pour ça, ne serait-ce que prendre conscience qu'on est en train d'envoyer trop de messages, qu'on est en train de trop oppresser la personne en voulant la voir tout le temps, et que notre vie tourne autour de son partenaire et qu'on a l'impression de ne pas se sentir exister seul et qu'il faille que notre partenaire soit à nos côtés pour qu'on puisse se sentir vivre tout simplement, ça peut vraiment oppresser votre partenaire. Ça va lui mettre une pression folle sur les épaules. Il va se dire justement, si je suis pas au top, si je suis pas à la hauteur de toutes les attentes de cette personne, alors elle va souffrir. Et l'être humain, parce qu'il est empathique de nature, eh bien, parce que justement il ne veut pas, votre copain, que vous souffriez, eh bien, potentiellement, il pourra mettre un terme à la relation parce qu'il va se sentir oppressé, parce que ça le dérange, mais parce qu'il a le poids de toutes vos attentes sur ses épaules. Donc, pas trop de messages, pas trop se voir tout le temps. C'est vrai que ça coule de bon sens ici. Il y a effectivement le fait de ne pas se sentir exister si on n'est pas avec son partenaire. Aussi, si votre partenaire vous fait beaucoup de reproches, alors je ne dis pas que c'est un pervers narcissique, mais il y a des personnes qui vont avoir des comportements plutôt toxiques en vous disant « mais j'en ai marre de ta jalousie, j'en ai marre de tout le temps que tu aies besoin de te rassurer, de toute manière tu ne changeras pas, tu vaux rien, tu n'as pas d'ambition ». Alors ça c'est terrible, hein, tu n'as pas d'ambition. Là il est en train de vous déverser pas mal de reproches et vous restez. Vous restez parce que vous avez peur que le lien se rompt avec le partenaire, vous avez tellement peur qu'il vous quitte que vous êtes prête à accepter beaucoup de violence verbale et qui plus est parfois physique parce que vous avez peur justement qu'il ou elle vous quitte. Donc encore une fois, vous êtes en train de perdre votre identité. Vous perdez peut-être petit à petit qui vous êtes parce que vous jouez un rôle. Vous jouez le rôle de la personne qui doit tout laisser, tout accepter parce qu'elle a terriblement peur de se faire abandonner. Mais vous n'êtes plus vraiment vous-même. Alors allez à l'encontre de ça. Allez à l'encontre de cette peur. Donnez-vous de l'amour, rendez-vous disponible. Soyez moins dans le oui pour tout. Dites non. Vous pouvez dire non. Osez dire non. Ça va vous sauver la vie. Parce que vous allez donner de la valeur à vos non. Vous allez donner de la valeur à vos oui. Donc dites non plus souvent. Et quand quelque chose vous dérange avec votre partenaire, n'ayez pas peur de le dire parce que les personnes qui ont peur de l'abandon ont peur encore une fois de faire des reproches à leur partenaire et peur qu'ils se sentent jugés et donc écartés, évincés de la relation pour que la relation se termine. N'ayez pas peur que la relation se termine. Ne vous attachez pas à l'attente que votre partenaire vous offre l'intégralité, l'entièreté de sa présence physique toute la vie ou de l'attachement sexuel toute la vie, l'attachement de cette présence sexuelle toute la vie. Vous n'aurez pas une éternité sur ça, en tous les cas, dans très peu de cas. C'est rare de passer sa vie entièrement avec une personne aujourd'hui et il ne faut pas être dans l'attente d'avoir cela en retour. Attente égale déception, déception égale souffrance. Mais allons nous dire à une personne qui souffre de dépendance affective, t'inquiète pas, tu peux retrouver quelqu'un facilement. Aujourd'hui, si tu as un mécanisme de défense qui est de mener des actions au quotidien pour faire en sorte que la personne ne parte pas, on ne va pas comprendre. Mais c'est en agissant le plus que vous allez recevoir le moins. C'est en agissant le plus pour pas qu'il parte que vous allez le faire partir. Comme quand vous lui dites « de toute manière, je sais que tu mérites mieux, je sais que je suis pas assez bien pour toi. » Et au final, même s'il ne le pense pas, quand vous allez lui dire, à force de lui dire ça, il va finir par le croire et il va partir. Donc ne dites pas ce que vous ne souhaitez pas dire. Donnez-vous à vous ce que vous lui donnez beaucoup à lui pour rééquilibrer. Aimez-le comme il aimerait être aimé, mais aimez-le comme vous aimeriez être aimé. 50-50. Ne l'aimez pas plus que vous pouvez vous aimer aussi vous-même en retour. Donnez-vous de l'amour, c'est très important. Ne comptez pas uniquement sur l'amour extérieur pour vous sentir exister. Parce que vous aussi, vous avez votre amour propre. Vous avez beaucoup de richesse à l'intérieur de vous, les amis. On y va. Je suis en tout cas conscient que vous puissiez
souffrir, et je la comprends cette souffrance, vous avez peur d'être abandonné, mais en tout cas, je vous souhaite de vous donner de l'amour, je vous souhaite de vous rendre disponible pour vous et de sortir, de prendre plaisir à être soi, de dire des choses que vous pensez, vous auriez peut-être jamais pu penser dire. Soyez vous-même, mais pour connaître qui nous sommes, parfois il faut savoir qui ne nous sommes pas. Et en sachant qui nous ne sommes pas, on va savoir qui nous sommes. Parce que vous allez jouer un rôle. La vie, c'est une pièce de théâtre dont vous êtes acteur, actrice. Jouez le rôle que vous voulez et vous saurez ce qui vous convient le plus. Voilà. Il y a une tendance à l'actualisation, donc vous jouerez probablement plusieurs rôles au cours de votre vie et c'est ok, tout va bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, 6 minutes. Je vous fais une grosse bise, un pouce vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne si ça vous fait plaisir et que vous souhaitez avoir au quotidien des vidéos sur cette thématique-là, les relations amoureuses, sur le développement personnel. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!